Bienvenue sur la chaîne de Daniel Nikon. Nous sommes déjà au studio. En fait, qu'est-ce qui se passe en Paul Biya et la Banque mondiale FMI? Il faudrait très bien retenir que cette banque FMI, qui est la Banque mondiale, met la pression au Cameroun à cause de la fille de notre président Brenda Biya pour l'homosexualité. Alors, beaucoup sont curieux de découvrir pourquoi notre président a fait son voyage pour aller aux Jeux olympiques de Paris 2020. Dans ce studio, nous sommes déjà avec des analystes, Marlène et Voutou, et voire même l'un des célèbres. Avec la brésilienne, le coming out qui fait tous les bruits sur la planète entière. On aurait cru que Paul Biya, chef de famille, dans un pays où plusieurs dizaines de personnes copissent en prison pour homosexualité, on aurait imaginé que le gouvernement aurait au moins fait une sortie pour prendre position. Mais à l'instant où je vous parle, sauf si peut-être que je suis en retard, le gouvernement c'était comme une table. Et pourtant, la fête fait des vagues, pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde. Et comme si elle avait pris un goût exagéré, Brenda Biya, toujours dans sa lancée avec sa future épouse, puisqu'il semble que le mariage sera organisé à étudier, a donc cette fois-ci publié des sextapes encore beaucoup plus explicites. Des sextapes où elle embrasse véritablement, doucereusement, brutalement même, sa compagne. Bien plus, on s'est même retrouvé avec d'autres images très choquantes. Parce qu'en dessous du nombril et en tenue d'Adam et Ève, ou alors en tenue d'Adam, puisqu'on ne sait pas qui est Ève dans le couple. La vie privée devrait rester privée. Mais dans le contexte camerounais, où les lois sur l'homosexualité sont dures, où parfois les soupçons vous entraînent non seulement des moqueries, des cellules, la prison, mais surtout, vous êtes considéré comme un paria. C'est Paul Biya lui-même qui a promulgué la loi. Cet article 347, alinéa 1, qui punit les rapports homosexuels de 5 ans de prison et de 200 000 francs d'amende. On aurait cru peut-être que, après avoir fait son coming out, qu'elle allait attendre peut-être que le Parlement camerounais, l'Assemblée, puisse se réunir à sa demande. Parce qu'elle aurait fait pression sur sa mère et son père pour donc dire nous levons le verrou sur la condamnation des homosexuels. Maintenant, Brenda, dans son élan, sûre d'elle-même et défiant pratiquement l'État, défiant le gouvernement, a donc sorti des vidéos. Il n'est pas possible que je vous les montre toutes.
Mais je vais quand même me permettre de vous en montrer quelques-unes qui peuvent être moins violentes, peut-être un peu choquantes. Parce que les autres, ça vole trop bas. Brenda Bia en mode sentimental, Brenda Bia en mode couple, Brenda Bia se lâche, Brenda Bia confirme, Brenda Bia prouve, Brenda Bia défie le temps. Regardez comment elle est belle. You're just so important. Nobody like you do. I can't lose without you. I can't just lose and miss the moment. You're just so important. Nobody. Comment elle est belle. Oui. Serve. Serve. Regardez comment elle est belle. You're just so important. Nobody like you do. I can't lose without you. I can't just lose and miss the moment. You're just so important. Nobody like you. Mesdames et messieurs, nous sommes à Sodome et Gomorrhe. Et vous allez voir que Brenda n'est pas seule. Voici ces gens qui sont couronnés. Vous avez entendu le nom, vous avez entendu une fille parler. Voilà son père qui est élevé au palais de Tudipar Ngongo. Monsieur Benga Zaché Robert Théophile, Monsieur Vier Alain Michel et Monsieur Njana Louis de Gonzague à la tête d'État, secrétaire général de la seconde Nation. Celle qui filmait les ébats de Brenda Bia. Elle est décorée par Ngongo. Au nom de la task force, au nom de Paul Biya. Monsieur Robert Théophile, Monsieur Vier Alain Michel, Monsieur Njana Louis de Gonzague à la tête. Au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui sont confiés, nous vous lèverons à l'activité de grand officier de l'ordre de la République. Voilà les parents. Les parents avec Ngongo. Vous les voyez, nous sommes là à étudier. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Je vous montre ces images. Ces images.
Bon. Dans la vidéo de Brenda, première des choses, je dois vous dire, ces vidéos sont tournées au Hilton. Invité par sa maman, Brenda va se présenter avec la complicité de sa maman et de tout son monde, avec son épouse. Puisque d'ailleurs, je vous avais déjà montré les vidéos où elle dansait ici à Paris. Elles seront logées au Hilton dans la suite présidentielle. La suite présidentielle, c'est là où on loge les présidents. Par exemple, Macron. Brenda Biya est arrivée par jet privé. Pas avec une seule femme, mais avec trois. Trois Brésiliens. Et deux chiens. C'est-à-dire, Brenda a un chien et sa femme, Lion Valença, a aussi un chien. Et arrivé au Hilton, comme je vous l'ai dit, c'est trois chambres parce que quand un président prend une suite présidentielle, son aide de camp vit aussi dans le même environnement, dans le même appartement, dans la même suite. C'est-à-dire avec double salon, avec salle à manger, avec salle de bain et tout et tout. Bref, tout le luxe qu'il y a là. Le whisky, le champagne, la nourriture, la fête, c'est tous les jours. L'une des Brésiliennes sort également des chiens. Et dans cette histoire-là, où tout le monde sait, c'est la première amante de Brenda Biya qui filme les partous. Quand Brenda vous dit qu'on a piraté son compte, vous voyez que c'est quelqu'un qui l'écrit. Ce n'est pas peur, elle se filme. Et celle qui les filme, c'est son père qui est décoré par Ngongo. Son père travaillait d'abord à la présidence de la République. Au nom de Dieu. Ingénieur en télécommunications. C'est lui qui contrôlait les communications de Paul Biya. Et c'est là-bas où l'amour entre, ou alors l'homosexualité entre Brenda et l'autre a commencé. On l'appelle Cassandra. Cassandra Aïssi. Aïssi, c'est le nom de son mari. Elle est supposée être mariée, mais elle a déjà divorcé. C'est-à-dire qu'elle a fui au mariage. Juste pour être au service de Brenda Biya. Brenda recrute des femmes et tout ça, ça passe comme ça. Comme dans Sodome et Gomorrhe. C'est elle donc qui organise également toutes ces partous et cherche du gibier pour Brenda, tout en étant elle-même un gibier. Je vais d'abord vous la présenter pour qu'on n'ait pas très loin. Cassandra. Nous allons sortir les photos et vous montrer comment est-ce que ce pays fonctionne. Parce que vous entendez qu'on annule le concours, que le concours de l'ENAM, quand Brenda vient pour l'ENAM, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, le directeur publie une première liste. Et par la suite, le ministre de la fonction publique dit que le directeur n'avait pas respecté ou les codes ou ceci et cela. Allez, une deuxième liste arrive. Vous savez pourquoi? Parce que Brenda avait exigé que toutes ces amendes soient dans la liste des admises à l'État. Là, voici ici Cassandra. Et voilà Brenda. C'est elle qui est photographe personnel de Brenda. Mais cependant, là où vous la voyez là, elle est sortie donc de l'ENAM, secrétaire d'administration. Elle a été directement affectée au ministère des Finances. Elle a un peu cogné avec lui Paul Montazé là-bas. Et elle était avec Aïssi, c'est-à-dire un autre jeune qui était aussi à l'ENAM. Voilà. Et ils ont décidé, elle a décidé, bien qu'étant double sim, de se marier. Voilà. Voilà. Elle a un matricule. Mais partout Brenda va, non seulement baboquer des blocs de l'argent, mais au-delà de ça, chaque jour, en plus de son salaire et de ce que Brenda lui donne, elle a 100 000 francs pour se balader et filmer Brenda en train de faire ses amourettes. Ah, sa mission, c'est de faire le striptease. Je vous dis que elle a été, je dis bien qu'elle a été mariée. Voilà son père. Voilà son père. Les Dambam. Il est chef 3e degré. Et Paul Biya devrait le nommer normalement pour service rendu. Paul Biya devrait le nommer normalement directeur général ou la... Voilà son père et son mari. Son ex-mari. Et voilà son père. Donc pour passer les names, dès que vous êtes juste une bonne Brenda vous recrute. Elle met tout, elle a mis des équipes. Là, voilà, capitale aussi. Elle ne voyage qu'en jet privé cet enfant. Enfin, c'est dedans. Et ce qui est encore magnifique, c'est que le jour de son mariage, le jour de leur mariage, pour faire une façon, c'est la femme de Paul Montazé qui était le témoin. Mais à force d'imposer, parce que c'est Brenda qui impose. Vous avez vu, elle avait eu des problèmes avec la fille d'elle. Vous savez pourquoi est-ce qu'elle avait eu des problèmes avec elle? Parce qu'elle avait aussi imposé à celle-là la même chose. Voilà donc, madame,
dans les jets privés. Vous voyez ça? Les jets privés, sans travailler, accompagner Brenda, aller manger la vie au Hilton, aller à travers le monde entier. Oui. Et c'est cette vie qu'on veut inculquer à la jeunesse camerounaise. Brenda quitte de ces aventures. Elle arrive au Cameroun et elle fait tout ce qu'elle veut. Son père et sa mère valident ça. Mais le problème, c'est quoi? Si nous parlons de ça, c'est parce que ce n'est plus une affaire de vie. C'est parce que c'est une affaire qui met le pays en danger. Les dépenses de Brenda envers les femmes qu'elle recrute coûtent très cher à l'État du Cameroun. Vous vous rendez compte? Combien de Camerounais et de Camerounaises aujourd'hui n'ont pas 1 euro et le Cameroun ne fait que s'appeler. Paul Biya a pris pour Brenda une maison à Beverly Hills. La maison, c'est combien? 6 milliards 200 millions. 6 milliards 200 millions. Et vous avez entendu comment Brenda disait qu'elle prend une course à 400 $. L'école de Brenda, c'était combien par année? 32 millions et demi. Le transport de Brenda par année, c'est 57 millions pour aller seulement à l'école. Sans oublier qu'elle avait une Mercedes SG. Qui payait cet argent? Vous entendez donc que le cabinet civil déverse de l'argent et cet argent-là vient d'où? Ce sont des prêts. Les vidéos de Brenda se sont maintenant invitées auprès du Fonds monétaire international. Parce que le Cameroun va demander des prêts d'argent auprès du FMI. Mais cet argent, quand il arrive, c'est pour ce qu'on appelle la lutte contre la pauvreté. Il faut des infrastructures. Il faut équiper les hôpitaux. Il faut soigner les enfants. Voilà ce qu'on écrit comme programme. Mais lorsque l'argent arrive, Chantal Biya prend d'abord une grosse part pour Brenda Biya et ses enfants, détourne et ses enfants se mettent donc à narguer le monde entier. Le Cameroun n'a pas pu rembourser ses arriérés de crédit et le 3 juillet, le Cameroun a failli voir les vivres complètement coupés. Je vais d'ailleurs vous donner les décisions qui ont été prises par le Fonds monétaire international. À partir de ce que Brenda Biya et les dépenses faramineuses des enfants de Paul Biya, qui sont au-dessus de n'importe qui. On voit ça, on dit, mais c'est pas possible. Mais là, au Cameroun, ils sont partis, ils demandent les crédits. Et cette fois-ci, ils ont demandé combien? Ça ne veut pas vous dire, hein. Vous voyez, vous avez seulement vu celle qui arrive là.
Oui. Mais combien de gens sont à la charge de Brenda Biya? Et voici ce que le Fonds monétaire international, c'est le conseil d'administration du Fonds monétaire international, qui s'est achevé le 3 juin 2024, les 6e revues des accords au titre de la facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit, MEDC, en faveur du Cameroun pour un décaissement immédiat de 72,7 millions de dollars, c'est-à-dire 45 milliards. Ceci porte donc un total de décaissement pour le Cameroun au titre des accords à 644,6 millions de dollars, c'est-à-dire 390 milliards 48 millions 297 980 francs CFA. Mais cependant, voici ce que le Fonds monétaire international dit. Le Cameroun a l'accumulation de nouveaux aériens et de paiements depuis décembre 2023 avec un train de vie très élevé de l'État et de la famille présidentielle. Le conseil d'administration du FMI a approuvé cependant une dérogation à l'État du Cameroun. C'est-à-dire qu'on devait bloquer les fonds, qu'on ne débloque plus, parce que tous les fonds qu'on donne, c'est pour que Brenda Biya prenne le jet privé. Comme son père d'ailleurs, à l'époque, il était parti au niveau du FMI, quand on disait faites des économies, il dit aux autres, c'est la ceinture. Mais c'est là où il était parti derrière pour acheter l'Albatros. Kenji Okamura, le directeur général adjoint du FMI et président du conseil d'administration par intérim du FMI, a déclaré: bien que les résultats dans le cadre du programme soutenu par le FMI aient été mitigés, les accords au titre de la FEC et MEDC appuient les efforts déployés par les autorités pour préserver la stabilité macroéconomique et mettre en œuvre une croissance inclusive. Par ailleurs, les autorités sont engagées à mettre en œuvre des mesures correctives pour améliorer la performance du programme et pour accélérer les réformes. Et on dit donc l'argent détourné au Cameroun pour l'allocation des jets privés, les projets de développement, les infrastructures, l'éducation, la santé publique, la lutte contre la pauvreté. Tout ça, c'est en cause depuis Brenda Biya, qui s'affiche et qui montre que on peut dilapider de l'argent n'importe comment. Voilà son père que je vous ai montré, qui était en train d'être couronné. Non seulement il est devenu chef de 3e degré, à Mokwe, mais le 6 octobre 2023, l'image que vous avez vue, Satendier Alain Michel a été élevé par le secrétaire général de la présidence au palais de l'unité, grand officier de l'ordre national de la valeur. Le travail de sa fille et le travail que la présidence signe à sa fille, c'est d'être aux côtés de Brenda, d'être photographe, caméraman. Et vous avez entendu comment est-ce qu'elle dit, vous avez terminé? Les autres vidéos sont horribles. Est-ce que vous avez déjà vu la fille d'un autre chef d'État faire ce que Brenda Biya est en train de faire là? Jamais. Elles le font peut-être avec une certaine discrétion. Et le comble, c'est que non seulement la présidence assume, parce que c'est Chantal qui assume, ce qui signifie aussi que Paul Biya assume, mais surtout, lorsqu'on essaie de voir aujourd'hui que cette fille-là, avec Brenda Biya, ont des propriétés un peu partout,
Ce n'est pas le sac acheté là, que vous avez vu à quelques... combien de 32 000 euros, je ne sais pas combien là. Ce n'est pas ça. Puis c'est juste après avoir publié cette vidéo. Elle a encore donné 50 000 euros. Et maintenant, c'est la présidence qui court pour aller lui dire de se déconnecter. Et elle vous dit que le compte a été piraté. Le compte de Brenda Kadian n'a jamais été piraté. C'est un truc qui a été monté par le gouvernement parce que ça s'est enchaîné en non-stop. Elle devait continuer à envoyer toutes ces séries-là. Les séries sont horribles. L'hôtel Hilton, les suites présidentielles ont été transformées en désordre par la fille du chef de l'État. Est-ce que vous voyez ça? Et dans tout ça, il y a des enfants qui ont besoin d'entrer à l'ENAM. Brenda est entrée à l'ENAM. Elle n'a même pas daigné finir sa formation. Elle est partie. Brenda est devenue artiste. Sa maman déjà, alors qu'elle était encore petite, sa maman faisait venir les gens comme les adultes de l'État. On parlait de lui. Elle a fait venir des événements, vous avez vu. Après son propre anniversaire, Chantal a fait venir un ski. Et c'était combien? 72 millions. Elle arrive à Dubaï. Elle dépense 500 millions. Comme ça là. Et elle se filme. Et le problème c'est quoi? Pourquoi c'est dangereux? Parce que toutes les jeunes filles qui sont universitaires, qui sont à l'école, qui sont influenceuses, tu vois comment est-ce que Brenda s'amuse, tu vois comment est-ce que sa copine est heureuse, elle toutes commence à rêver de sa vie. Et c'est ainsi qu'on change donc. C'est comme ça qu'on entre dans le cerveau de notre jeunesse. C'est comme ça qu'on détourne notre jeunesse. Brenda devient subitement un modèle. C'est elle qui fume, c'est elle qui boit, c'est elle qui peut prendre la femme dans n'importe quelle position, c'est elle qui fait. Puisque c'est la fille du chef de l'État, les partis politiques, les religieux, tout le monde, parce que quand les gens disent que oh, ceci ne me concerne pas, oh vraiment ça c'est un petit problème. Quelle jeunesse voulons-nous? Quel avenir voulons-nous pour nos enfants? Si nous ne pouvons pas assainir un milieu d'éducation, si aujourd'hui on trouve que dès que tu veux te connecter sur Snapchat, dès que tu veux aller sur Instagram, tu vas trouver Brenda qui est déjà nue. Tu vas trouver Brenda qui est en train de sucer la bouche d'une femme. Tu es en train de... Et de surcroît, cette fille, c'est une bandite, c'est un escroc. Ce qui est en train d'arriver à Olia, ça arrive à Mobutu. Parce que Mobutu était tellement assoiffé de pouvoir qu'à une certaine période, il s'est retrouvé en train d'entasser tellement de l'argent à l'extérieur. Ces filles, en même temps aussi, trouvaient des escrocs. Il y a une qu'on appelait par exemple Yaki, qu'on appelle d'ailleurs Yaki, qui était parti prendre un grand escroc là qui est venu le jour du mariage, alors que lui-même c'était un recto versement. Mobutu lui avait donné 300
300 000 euros comme ça pour prendre d'abord le cadeau. Et après les châteaux, après ceci et cela. Cet homme a détourné des milliards et même l'argent de Mobutu qu'il avait dans des comptes. Aujourd'hui, l'argent du Cameroun est entre les mains de Chantal Biya, de Brenda Biya ou de Franck Biya. Sauf que le cas de Brenda Biya, où elle va même vendre le Cameroun à cause de la langue de Vara, où elle va faire quoi? On ne sait pas quel modèle elle est en train de vouloir créer. Imaginez si c'était quelqu'un qui était de l'opposition. Je me souviens. Ils nous disent souvent que Paul Biya, c'est l'exemple, c'est un homme qui est pieux, c'est un homme qui est exemplaire. C'est eux qui nous disaient. Ils avaient pris la photo d'une Américaine qu'ils avaient présentée comme étant la fille de Paul Biya, qui est en couple avec une autre fille. Alors que, non, pas de Paul Biya, de Kamto. À une certaine période, ça chauffait à la télé avec les Messanga Yamdi. Que Kamto, c'est un PD, c'est un homosexuel, c'est ça. Mais pourquoi est-ce qu'on parle plus de ça au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Biya? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du cas Paul Biya actuellement? La vraie fille de Kamto, là, voici par exemple. Hein? Elle, c'est Sonia. Elle est au Congo. Regardez là-bas. Hein? Voilà Sonia. Elle vit au Canada. Vous voyez? Est-ce que vous la voyez dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous la voyez exposer la famille, courir à gauche, courir à droite, tout le temps? Brenda est déjà connecté. Et il y a la sorcellerie. Tantôt j'ai aimé un homme, tantôt j'ai aimé une femme, tantôt j'ai aimé plusieurs femmes. Je suis très folle amoureuse de toi. Et le monde entier. Mais c'est quelle image? Même en France ici, ou bien dans les pays occidentaux, où les gens font ils font des sorties comme ça. Mais ce n'est pas avec une telle vulgarité. Ce n'est pas en montrant les actes sexuels. Brenda doit être arrêté. Voilà. Vous avez dit que Kamto, lui, il était ceci et cela. Voici le mariage de la fille de Kamto. Voici ça. Ce n'est pas avec une autre femme. Les fils de Paul Biya vont se marier. Le fils de Paul Biya va se marier quand Brenda va se... Bon, nous, on attend. Voilà le seul mariage que Chantal organise. C'est la fille de Kamto qui est en train de se marier. Voici Kamto dans son mariage, dans le mariage de sa fille. Que Paul Biya nous montre aussi. Franck Biya est parti arracher. Il est parti l'épouser clandestinement. Vous avez déjà entendu ça où? Mais il faut quand même montrer une certaine dignité. Voilà pour Kamto. Voilà son fils. Donc voilà qu'il embrasse son beau-fils ici. Vous avez dit que Kamto, que sa fille était aussi dedans. Voilà alors ça. Vous ne parvenez pas à diriger une petite fille? Pas les lames. Donc les lames c'était pour aller apprendre comment est-ce que... C'est pas possible. Ou bien les lames c'est pour aller apprendre comment est-ce qu'on fume. Les lames c'est pour aller apprendre comment est-ce que... C'est terrible. Ce qui est choquant, et comme je le dis, les écoles comme les NAM, on appelle ça, c'est les écoles de l'excellence. C'est les écoles de la méritocratie. Ce ne sont pas les écoles où on réussit. D'ailleurs, vous avez vu ce qui était même major là. Vous avez dit que, ou bien parce qu'il avait, enfin, il était de la femme, je ne sais pas. Il était major, mais il était mort. Il n'a même pas compris. C'est incroyable. Et il y a des photos qu'on ne peut même pas montrer.
Et il y a des scènes qui sont horribles. Mais je voudrais tout simplement demander à Paul Biya, et j'entends bien. « 42 années au pouvoir. Vous avez réussi. Même pas un seul coup. Et c'est le peuple camerounais que vous allez réussir. Hein? C'est le peuple camerounais que vous allez diriger. Si vous dites que pour réussir à l'ENAM, il faut faire la marche arrière. Voilà, ou bien il faut savoir faire ceci et cela, descendre là où je ne veux pas parler là. Si vous dites que pour être à l'ENAM, il faut bien fumer, il faut être ceci et cela, mais vous dites ça à tous les autres. Et comme ça, on ne perd plus le temps avec nos enfants, on leur dit que allez tout simplement à tel ou tel endroit et puis vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Si c'est ça le Cameroun que vous voulez. Le pire est que, cher Cameroun, la situation est très grave. La situation est très grave. Derrière l'affaire Benga se cache aussi la vacance de Paul Biya décide de rien. Paul Biya n'est plus là. Depuis l'Obama et même avant l'Obama, Paul Biya ne va plus au bureau. Paul Biya n'a plus mis pied dans son bureau. Et le premier jour de l'anniversaire de l'autre qui est toujours le plus ancien policier du monde, qui est toujours en service, mais les policiers de 50 ans, 51 ans, 55 ans, en retraite. Paul Biya a failli comme ça. Il a failli comme ça. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, nous avons des cliniques, des médecins et des gens qui sont payés à des milliards. C'est-à-dire que tout cet argent-là, on va s'endetter pour payer les médecins, pour louer les avions médicalisés. Parce que Paul Biya a même peur de monter dans l'avion pour aller mourir quelque part. On l'a dopé le 20 mai. Mais depuis là, et d'ailleurs même le gouvernement demandait au ministre, pendant la soirée, comme il fait souvent les bains de foule là, s'il a eu à faire ça. Le 1er juillet, il était jeune. Il avait 5 ans. Voilà donc un type qu'on dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Et c'est pour ça que sa fille vous donne des signes. Elle vous a même parlé dans l'un de ses postes de la mort d'un grand général au pays. Même s'il fait semblant d'être là, vivant, Paul Biya n'est plus là. C'est pour ça que vous avez entendu parler du braquage à la présidence. On vous a dit que c'était au secrétariat, que c'était au bureau du directeur du cabinet civil. C'est faux. Ils sont partis pendant des jours et des jours dans le bureau de Biya. Parce que Biya
n'a plus de force pour aller au bureau. C'est Chantal Biya et Ngongo qui dirigent le Cameroun. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est Ngongo et Chantal Biya qui sont là. Le bureau étant donc abandonné. Et vous ont dit que c'est un braquage. Quel braquage il peut y avoir? Puisque pour monter, ne serait-ce que dans le bureau de vote, vous passez au premier niveau. C'est là qu'il y a le contrôle. Il y a les scanners. Et l'ascenseur. Non seulement il y a les codes, mais il y a aussi les empreintes. Mais dès que tu arrives à partir du bureau de Bondalo, il n'y a plus rien. Tu peux déjà aller arrêter Paul Biya. Parce que la DSP s'arrête là. La direction de la sécurité présidentielle. Qui a ouvert le bureau de Paul Biya? Ils vous disent qu'une vitre a été cassée. C'est faux. Les vitres de la présidence. Et au-delà de ça, il y a les satellites. Les vitres de la présidence de la République sont blindées. Même le but n'est pas traversé. Là, il y a le bureau de où encore le police. Mieux, les murs ont été construits de telle sorte que il y a le béton, mais au milieu, il y a l'acier. Donc, même si tu bombardes, ça ne peut pas passer. Comment donc on peut vous dire que Paul Biya va au bureau et on va jusqu'à cambrioler le cabinet civil? Mais non, c'est le bureau de Paul Biya qu'on a cambriolé. Paul Biya est en train de finir comme Mobutu. Paul Biya, c'est l'incarnation de Mobutu. Quand Mobutu était en train de finir, ses enfants étaient devenus complètement fous. Et sa famille l'avait poussé à s'endetter comme Paul Biya ne fait que s'endetter là. D'ailleurs, je me souviens que dans les années 92, Mobutu avait commandé des billets en Allemagne de 50 000 francs aérois. C'était pour 400 milliards. Sur les 400 milliards, il avait pris 200 milliards pour mettre dans son bateau et 200 milliards dans la Banque nationale. Entre-temps, les gens qui étaient autour de lui, qui disaient qu'ils sont du cabinet civil de ceci et cela, ils sont aussi allés dans le bateau, ils ont dit qu'il y a eu vol. Ils ont pris les milliards là. Parce que Mobutu, lui, dès qu'il voyait que l'argent finissait, lui, commandant en Allemagne, on le faisait juste la planche à biais là. Allez, il donne une part ici, allez, il reprend l'autre. Ça fait que Mobutu s'est retrouvé avec 9 milliards de dollars en 91 déjà, dans les banques suisses. Cet argent d'ailleurs a été bloqué. Certains de ses enfants en ont profité pour faire ceci et pour faire ça. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Lui, Paul Montazé ne fait que ça, endetter le Cameroun. Endetter. C'est-à-dire que tant que Biya là, tant que Biya fait semblant d'être là, ils ne font qu'endetter le Cameroun. Parce qu'ils savent que c'est les autres générations qui vont payer. Si vraiment Biya était là, Brenda ferait ça. S'il était vraiment au courant, ne serait-ce que pour l'honneur, vous croyez que Brenda pouvait faire ça? Brenda pouvait venir avec trois Brésiliens au Hilton faire du bordel? Mais non, c'est impossible. Mais comme Biya n'est pas là, exactement comme Mobutu, chacun profite. Et d'ailleurs, c'est ça qui s'est passé aussi avec Ali Bongo. Et vous voyez que quand Ali Bongo était fini, non seulement son fils, mais son épouse et tout son entourage. Allez, on prit les crédits, on faisait ceci et cela. Résultat, ce que le Cameroun a failli subir, on va subir.
le Gabon vient de le subir le 1er juillet 2024. C'est-à-dire que la Banque mondiale vient de décider de ne plus accorder de décaissement au Gabon. Parce que le Gabon est maintenant défaillant. C'est-à-dire qu'ils ont des arriérés comme le Cameroun. Parce que le Cameroun a des arriérés et ne parvient plus à rembourser ses dettes. Donc on a accordé une dérogation au Cameroun. Mais au Gabon, on a dit non. Pas de dérogation. Pourquoi? Parce que depuis que Olivier Nguema est venu, il a déjà payé 136 milliards. Et là, les dernières échéances qui devaient être là, il n'y avait pas d'argent parce qu'il voulait faire certains projets. 10 milliards. Il n'a pas pu rembourser. La Banque mondiale a coupé. Et c'est ce qu'on a voulu faire au Cameroun. Sauf que le Cameroun ayant encore beaucoup plus de potentialité. Et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que les lieux pour le voter, dès qu'ils viennent s'asseoir comme ça, ils disent que nouveau tel projet, allez, on monte les pièces d'identité, on monte le visa, on monte ceci et cela, on augmente ceci et cela, on augmente l'autre. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Et parce qu'ils sont en train de vous ruiner, ils sont en train de tout faire pour tout prendre. Tant que Biya, son nombre est tout simplement là. Biya est dans un état inquiétant. Mais sauf que, en même temps, l'extrême droite ne veut pas de lui. Au niveau de la Suisse. Là, il parle souvent. Il peut suivre ça. C'est certainement. Et même ça, lui-même, il a aussi peur. Comme Omar Bongo, qui n'a pas pu supporter le vol, ou encore comme Eyadema. Donc, il préfère faire venir des médecins. Et il a une autre phobie. Depuis un certain temps, il s'est dit que non, les Occidentaux, et particulièrement les Suisses, veulent le tuer. Vous avez vu un tel homme, quand il souffle l'eau, ne serait-ce que... Mais c'est... Il est fini. Et on vient vous dire que l'élection de 2025, bien évidemment, ils vont tout faire pour qu'ils viennent le placer comme ça, comme les Bouteflika, comme les ceci et cela. C'est le peuple qui doit réagir. Quand vous voyez Brenda faire déjà ça, c'est elle qui commence le désordre. C'est elle qui ne respecte plus les lois. Si c'est la fille d'autrui ou d'un opposant qui faisait ça, à Tangandji, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Toutes les émissions seront en train de parler. Mais Brenda Biya fait ça. Et vous n'entendez ni un communiqué de la présidence, ni rien. Et un président qui ne va plus au bureau. Mais il sera quoi? Il sera quoi? Demandez à Biya d'aller au bureau. Sinon, on consacre la vacance du pouvoir. Point final, point barre. Ces gens qui vous sortent les yeux là, c'est pour vous intimider. On a fait ça en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Il était déjà fini. On a fait ça au Zaïre avec Mobutu. Jusqu'à ce qu'il a fui lorsque Kabila a décidé d'aller dans la ville. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils vous disent qu'on va reporter, on va faire ceci, on va éliminer comme... Mais vous croyez que c'est Biya qui a décidé ça? Ce n'est pas Biya. C'est parce que c'est leur plan. C'est leur plan. C'est des brigands. C'est des trafiquants. Regardez tout simplement son propre enfant. Franck là. Vous avez encore entendu parler des franquistes? Vous l'avez encore vu trop bouger? Vous entendez? Oh, au niveau du sport, Ngongo. Au niveau de Omies, Ngongo. Au niveau de Ngongo. Au niveau de Mangue, Ngongo. Au niveau des Ngongo. Même au niveau des enfants, c'est Ngongo. Le comportement de Brenda Biya à revendiquer la justice pour tous et non la fornication pour tous, la pornographie pour tous, parce qu'elle peut bien avoir ses
ses orientations sexuelles. Mais c'est plaider. Mais qu'elle ne vienne pas montrer cela comme un exemple. Et que pour aller à l'ENA, il faut savoir être avec elle. Une femme mariée qui a abandonné son foyer pour se mettre à la disposition. Et elle est fonctionnaire, elle touche son salaire. Et ses films aux Champs-Élysées, et ses films un peu partout. Elles sont dans des jets privés. Mince. Comme tu vous as dit, vous voulez que le pays la brûle. Ça va brûler. Continuez à Cameroun. Continuez à nous défier, à nous humilier. Continuez à envoyer Brenda se moquer des pauvres filles. Dans un pays où il y a 8 millions de pauvres. Ça, c'est l'évaluation de 2016. Actuellement, il y a plus de 10 millions. Les gens n'ont pas de pièce d'identité. Ils n'ont même pas de date de naissance. Mais Brenda montre il est. Quelle fille de président fait ça? Quelle fille de président amusée avec des dévergondés, de filles qui passent le temps à divorcer, à épouser des femmes? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? À une certaine période, non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Cameroun ne peut pas être sous la culotte des acrobaties de Brenda, de la folie de Brenda. Mais si elle est malade, qu'elle est à l'hôpital. C'est quoi cette histoire-là? Mais quelle image, comme on dit souvent. Mais quelle image pour tout le pays. Quelle image. Quelle image. C'est tout le Cameroun qui porte la sourire. C'est tout le Cameroun. Vous n'avez jamais vu, même Shakiro, quand vous avez mis en prison là, vous avez vu Shakiro passer le temps à montrer jusqu'au parti intime. Mais non. Ce n'est pas que c'est un accident. Parce que moi je condamne des gens qui peuvent filmer les autres, soit discrètement, soit pour leur faire du mal. Mais là, le problème, c'est que elle est consentante. On lui dit que c'est fini. Elle rigole et tout. C'est ça le modèle. Pendant ce temps, vous allez voir que les filles de Paul Kagame, elles font l'agriculture, elles élèvent les vaches, elles balayent les rues, elles font ceci, elles font cela. Comment est-ce qu'on peut passer le temps à verser des milliards, nos millions, à des Brésiliennes, à des femmes du monde entier, alors que vous arrivez au Cameroun, dans les dispensaires, les femmes accouchent encore sur des lits en bambou, avec des lampes tempêtes. Regardez un peu cette vidéo. Nous sommes ici à la maternité de Voilà une maternité. Regardez. Oui. Est-ce qu'on peut visiter cette maternité là, madame? C'est terrible. Hein? Voici la maternité de Saint Santo au Cameroun. Madame, ça, ce sont des bambous. C'est des bambous, on va faire comment? Ça, vous appelez, c'est même pas un lit, vous avez fabriqué ça, je ne sais pas comment. On va fabriquer, Madame, on fait avec, parce que comme le centre ne fait pas de nom, on doit faire comme ça, on doit faire comment? On nous envoie travailler, on doit faire comment?
Et comment on fait là, c'est le seau? Ça, c'est les seaux dès qu'on accouche. On met l'eau là, on fait tout ça. Oui. Mais laissez les femmes, je vois même un peu quand je sens ici. Il y a une cinquantaine de femmes par an. Ah oui, parce que moi, c'est ici les gars. Oui. Oui. Demain, 31, je ne sais pas, il y aura côté ou pas. Des fois, on fait 3 accouchements par jour. Est-ce que le ministre de la Santé est au courant que les femmes accouchent sur les bambous encore au Cameroun et dans le Grand Nord? Le ministre de la Santé, je ne sais pas, parce qu'elles sont là. Elles sont là, en haut. Nous, on est là, on souffre. C'est nous qui sommes sur le terrain que nous, on souffre. Elles ne nous voient pas. On a fait comment? Merci, madame. Merci. Vous voyez ça? Même pas un banc acheté par Brenda. Même pas une seringue. Aucune œuvre sociale. Mais il utilise notre argent pour aller distribuer à des fumeuses de cocaïne. Elle utilise notre argent pour s'acheter des téléphones et pour voyager avec des escortes, se balader à travers le monde entier, loger. Mais attendez! Attendez! Si on était dans un pays normal, les gens seraient en train de marcher. Vous voyez que, ici en France, on a tout simplement vu Sarkozy, président de la République. Il est parti s'asseoir après son élection au Phuket. Le Phuket, c'est combien? Pour manger, il était invité. C'est devenu un scandale en France. Mais un pays pauvre était endetté comme le Cameroun. Nous entretenons des Brésiliennes, des Russes, des Anglaises, des Allemandes. Maintenant, elle n'aime que les Blanches. Elle a déjà fini le tableau. Le tableau de toutes les Noires. Elle sponsorise. Elle filme. Je t'offre tel ça. Hermès, Cécile, Kelly. Je t'offre la chaussure. Je t'offre l'anniversaire. Je t'offre ceci. Pour une fille qui dit qu'elle veut vendre les mèches, ou qu'elle fait le rap que personne n'a jamais acheté, même un seul morceau, ou téléchargé. On dirait que c'est le Cobra qui chante même. Ça n'a même pas de sens. Et ça fait des Mongols comme ça là. Non. Peuple camerounais, ne te laisse pas défier. Ne te laisse pas ridiculiser. Jeune Camerounais, ne te laisse pas défier. Brenda a échoué. Elle a signé le pacte avec le diable. Parce que c'est son père qui, depuis Prima Cuya, avec mon couteau, et nous sommes déjà presque à la fin de cette vidéo. Il faudrait très bien retenir une pression avec la Banque mondiale. Cette vidéo, nous avons eu des analystes qui nous ont expliqué vraiment pourquoi Bia Brenda subit tellement la pression. C'est pour le chantage, pour que Bia Paul, le président, puisse céder à l'homosexualité. Mais vous pouvez nous laisser un commentaire si vous le voulez, très bien vos avis, si vous avez bien sûr suivi cette vidéo. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions.